Puis le dossier de cette édition, quand spiritualité rime avec part de marché. Enquête sur le succès foudroyant des produits des communautés religieuses, crème de soins, liqueurs, vêtements, 3 abbayes sur 4 font du commerce. Pourquoi cette réussite? Quelle recette? Rendez-vous tout à l'heure. Le dossier de cette édition, quand monastère rime avec bonnes affaires. Quel est le point commun entre la crème anti-rides de Saint-Vendrille, la chartreuse de Voiron ou le jambon de Bricbec? Tous ces produits sont fabriqués par des communautés religieuses. Bien sûr, les moines travaillent de leurs mains depuis des siècles. La nouveauté, c'est que la demande s'envole. 3 abbayes sur 4 sont devenues des PME. Un nouveau label est en chantier. Les secrets très païens d'une réussite, dossier réalisé par Gilliane Benzina et Florian Litzler. Au petit matin, à l'abbaye de Chantelle, les cloches sonnent la prière des laudes. Les bénédictines se regroupent pour la messe. Mais pour la mère supérieure, après le temps de la prière, vient celui des affaires. Car Mère Pascale est chef d'entreprise. Bonjour Sonia, bonjour Cécilia. Elle connaît ses produits sur le bout des doigts. On a toute une gamme de shampoings et de shampoings douche, du shampoing douche vétiver, le shampoing aloe vera qui a beaucoup de succès, qui est le dernier qu'on a sorti. Beaucoup de succès celui-là. Depuis 160 ans, les bénédictines sont réputées pour leurs produits cosmétiques. Depuis 1954, le gel moussant pour les mains. C'est une véritable entreprise. Lait pour le corps, savon, crème hydratante, Mère Pascale supervise toutes les étapes de production. Il faut dire qu'elle connaît le métier. Avant d'être nommée gérante, j'ai vraiment travaillé partout. Donc je connais le travail. Et quand je dis quelque chose, quand je dis par exemple, c'est pas normal qu'il y ait des erreurs dans les colis, je sais de quoi je parle. Il y a une exigence. Ah ben oui, mais on est une entreprise, on pense toujours qu'on est une fausse entreprise, mais non, on est une vraie entreprise avec de la rigueur. Si on a des erreurs dans les colis, d'abord ça mécontente les clients, on risque de les perdre, et ensuite on perd de l'argent. En France, sur 340 abbayes en activité, les 3/4 n'ont pas qu'une vie spirituelle. Confiture, nougat, miel, chocolat, tisane, en tout 4000 produits vendus sous un label monastique. Un marché estimé à 70 millions d'euros en pleine expansion. À l'abbaye de Chantelle, en revanche, religieuses et laïcs travaillent côte à côte. La partie ancienne qui est la partie des sœurs, et puis toute cette partie-là, ce sont les ateliers. Les produits sont fabriqués et conditionnés dans les murs même de l'abbaye, soumis à des contrôles qualité stricts comme pour n'importe quelle usine, mis au point et testés dans le laboratoire où seul un crucifix rappelle la vocation du lieu. Les sœurs ont leur site internet, une directrice commerciale et des objectifs de croissance. Pour l'an prochain, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2014, on avait projeté une augmentation de 2,5% du chiffre d'affaires à peu près. Pour 2015. Pour 2015, donc on a atteint l'objectif, on est arrivé à 1,20 million. Cette année, on se met un objectif de 3,5%. Des fois, je dis on n'a pas vocation à aller en bourse, ça n'est pas notre problème, mais on a besoin d'avoir le chiffre d'affaires dont on a besoin pour régler toutes nos dépenses, pour qu'il y ait du salaire pour les salariés, pour qu'il y ait ce qu'il faut pour la communauté pour vivre. L'entreprise emploie 12 salariés. Bonjour. Les sœurs aussi travaillent bénévolement. Ce matin. Comme la doyenne de 96 ans, ici vie monastique et entreprise ne sont pas incompatibles. C'est pas anti-chrétien l'entreprise. Ouf, non. Il faut bien travailler pour gagner sa croûte ou bien pour manger, hein. Sinon, ça tombe pas du ciel. Si tu restes là les bras croisés, mon Dieu, oh, je ne sais pas si tu auras de quoi manger. Les bénéfices des années précédentes ont jusqu'à présent permis d'entretenir les murs de l'abbaye. La toiture a été restaurée l'an dernier. Voilà, l'économie et l'éternité.